Yo, salut mes petits bookies, voilà, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode, puis déjà, quoi que j'ai une review d'épisode, bon là, qu'est-ce que vous voulez, c'est le chapitre, oui, pour la review de l'épisode 466 de Naruto Shippuden, un très bon épisode encore une fois, donc centré sur le passé de Ashura et Indra, donc certains vont venir encore gueuler, ouais, c'est du HS, machin, c'est nul, non, les carnets de Jiraiya, bon, le peu que j'en ai vu, c'était à peu près nul à chier, ça je veux bien, mais tout ce qui est à raccord, enfin, tout ce qui se rapproche de près ou de loin du Rikudo et de sa descendance, même de, voilà, de Kaguya, même de manière globale, ça c'est du bon, et c'est bon à prendre, parce que c'est des points qui ont été sous-exploités, sous-développés dans le manga, je pense, faute de temps. Encore une fois, vu que voilà, Kishimoto, à la fin, il fallait bien mettre un terme à ton manga, enfin, il fallait bien qu'il mette un terme un petit peu à son manga. Donc, et voilà, moi, ça me permet un petit peu d'avoir une petite séance de rattrapage. Et donc, cet épisode-ci qui va être centré sur l'héritage, justement, du Rikudo, donc à savoir Ashura et Indra, donc voilà, ses deux fils, et surtout, à savoir qui va être l'héritier, le successeur de Ninshu. Bon, voilà, si vous suivez un peu le manga, puis même dans l'anime, on le sait depuis belle lurette, mais c'est bien de savoir, donc, quel cheminement s'est passé, voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour mener à cette décision de la part de Rikudo. Bon, voilà, je vais pas vous la spoiler pour ceux qui se rappelleraient pas, comme ça moi ça vous garde un petit peu la surprise pour voilà, d'ici quelques épisodes, vu qu'on n'aura pas la réponse non plus à la fin de cet épisode-ci. De toute manière, là n'est pas la question, et là, enfin, là n'est pas la question de manière centrale, et là n'est pas le point le plus important. En effet, ça va plus être le voyage initiatique à la fois pour Ashura et Indra, et donc qui va permettre un petit peu plus tard, quand on le verra avec le Rikudo, de pouvoir choisir un successeur, même si encore une fois, on va pas encore avoir la réponse ici, on va plus être centré d'ailleurs sur Ashura, même de manière globale dans cet épisode-ci. Et ça commence directement, dès le début de l'épisode, avec un Ashura qui est en train de se reposer tranquille au bord de la rivière, voilà, qui regarde un petit peu l'eau couler, jusqu'à ce qu'un dénommé Taizo donc, vienne le voir, donc quelqu'un qui connaît, donc un villageois, je pense, du coin, enfin voilà, ou même je crois, pour certains pensaient que c'était un voleur, enfin non, c'en est pas un, bien entendu, à moins qu'on ne sache pas tout, mais donc il vient le voir, et donc il lui dit, ah ouais Ashura et tout, j'aurais besoin d'un petit coup de main, tu sais, pour aller travailler au champ et tout, ce serait bien que tu puisses nous faire une petite route, nous dégager un petit chemin. Puis donc Ashura, voilà, il est de bonne foi, il est un petit peu naïf, il est de bon cœur, enfin là, quand toi tu vas le parler avec Naruto, comme quoi, et puis même Hashirama aussi, a fortiori, même si Hashirama, voilà, il était un petit peu plus intelligent, enfin voilà, selon quand la situation l'exigeait, bien entendu, puis voilà, en dehors des combats aussi, mais même quand c'était question diplomatique, question, enfin voilà, après c'est la guerre aussi qui veut un petit peu ça, mais là Ashura, voilà, je le vois un petit peu plus proche de Naruto que Hashirama pourrait l'être par rapport à Naruto, enfin voilà, au niveau des réincarnations, au niveau des cycles des réincarnations de Ashura. Et donc le mec il lui dit bah pas de problème et tout, ouais, je peux te faire ça. Donc tu vois, on voit il concentre un petit peu son Ninshu, donc voilà, il concentre un petit peu son chakra, en plus il a le Futon, donc ça tombe bien pour pouvoir découper les arbres, c'est assez rapide, même si on voit plus des flots d'émanation de chakra, enfin on le voit pas directement taillé à découper, on voit juste les flots de chakra qui émergent de son corps, donc encore une fois restriction budgétaire ou quoi, enfin voilà, c'était un petit peu la preuve, enfin limite où alors ils sont pas rappelés qu'ils maîtrisaient le Futon, ils ont juste voulu faire passer ce passage un petit peu vite fait, mais bon voilà, c'est pas si grave que ça encore une fois. Donc voilà, il arrive à créer sa petite route, voilà, son petit raccourci, justement, comme le voulait Taizo, donc voilà, ça c'est bien. Et donc, Taizo, donc, je lui dis, ah, merci, super, voilà, je vais pouvoir donc voilà, aller un petit peu plus vite au champ, maintenant ça va pouvoir bien s'arranger. Sauf qu'on va voir qu'il lui a menti juste après, vu que notre cher Indra l'a capturé, enfin voilà, même faut balancer par terre, lui a arraché les mains dans le dos, enfin, l'a attaché, pardon, les mains dans le dos, voilà, comme un voleur pris la main dans le sac. Et donc, on va apprendre qu'en réalité, il avait besoin donc de tailler. Donc voilà, on n'a pas la raison exacte, c'est ça qui m'a un petit peu énervé dans cet épisode-ci, c'est que tout simplement il lui a demandé ça parce qu'il avait besoin d'un médicament, d'un remède pour pouvoir guérir sa mère. Alors comment, voilà, pour le remède, il avait besoin de récupérer du bois, de récupérer de la résine, de l'écorce de bois, je sais pas quoi, ou autre chose directement des arbres pour pouvoir préparer un remède, ou alors il avait besoin donc qu'un chemin soit créé pour pouvoir aller récupérer le dit remède, donc voilà, donc pour pouvoir emprunter la route, enfin, à la limite le mec va passer entre les arbres, enfin voilà, j'ai trouvé ça le prétexte et la raison un petit peu bidon, voilà, même si on verra que c'est pas là son importance, mais quand même assez mal amené, et puis enfin voilà, un peu limite, t'as l'impression qu'on fait ça un petit peu à la va-vite, qu'ils ont pas voulu se casser la tête à chercher un prétexte, à chercher une raison, mais voilà, je trouvais ça un peu dommage, surtout que Taizo, en plus on va le voir un petit peu après dans l'épisode, donc voilà, c'est un petit peu réducteur par rapport à son personnage, et puis même par rapport à sa personne, voilà, je trouvais ça un petit peu dommage. Et donc Ashura qui lui dit non mais c'est bon, tranquille, voilà, t'inquiète pas, c'est pas si grave que ça. Même le Rikudo, voilà, qui est aussi présent, qui a un petit peu regardé la scène, lui qui était quand même voilà, affreusement absent durant l'épisode dernier, on va dire durant le début du basculement du côté obscur de notre cher Ashura, même s'il est pas, voilà, c'est ça aussi qui m'a un petit peu gêné par rapport à la fin de chapitre précédent, enfin limite t'as l'impression que elle était passée en mode Dark Vador à la fin de chapitre précédent avec Zetsu Noir qui continue un petit peu de l'emmerder, enfin là, tu te demandes pourquoi il a pas essayé de le battre de loin de shot ou autre, enfin, voilà, bon après il se faisait un petit peu passer à travers, donc ça peut se comprendre, il s'est dit qu'il avait aucune chance contre lui, mais le fait qu'on n'avait pas parlé à Rikudo, dit autre, enfin voilà, j'ai trouvé ça un peu dommage, en plus surtout Zetsunor qui est totalement absent de cet épisode aussi, enfin bon, en même temps, il n'y a pas être vraiment centré sur Indra, donc c'est un peu normal,
Mais voilà, quand même, je trouvais ça un peu réducteur, un peu fait à la va-vite, et il y avait moyen de mieux faire. Voilà, c'était juste pour dire ça de manière globale. Et donc le Rikudo qui prône quand même la clémence, qui lui dit voilà, voilà, tout le monde peut commettre des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend, voilà, faut que tu sois gentil. Et donc Indra voilà, qui insiste, qui lui dit la loi, c'est la loi, 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 il faut être respecté. En plus, lui avec son Sharingan en mode vraiment dark, en mode vraiment, tu vois vraiment que c'est l'œil et puis le cycle de la haine, comme Toby Herman nous l'avait déjà dit à plusieurs reprises, aussi comme je vous l'avais rappelé durant les reviews précédentes. Et là, c'est vraiment vérifié, du coup, enfin, vu que le Rikudo, lui aussi est passé par là, enfin, je veux dire, j'entends par là qu'il lui aussi a eu un Sharingan, il n'a pas trop eu ce moment de cycle de haine. En même temps, il n'a pas gardé le Sharingan très très longtemps, vu qu'il avait le Rinnegan, pardon, peu de temps après, il n'avait pas trop le temps, surtout, enfin, au moins, il a dirigé sa haine contre les bonnes personnes, pas contre les mauvaises, donc en l'occurrence contre Kaguya. Donc, ouais, puis il n'avait pas de personne contre qui trop se rediffer. Enfin, là, c'était pas la situation n'était pas la même qu'avec Ashura et Indra. Mais voilà, enfin, rapport au Sharingan, rapport à tout ça, voilà, je trouvais ça un peu réducteur et un peu sous-exploité. Enfin, je trouve maintenant un petit peu sous-exploité de la part du Rikudo, même si voilà, après il a eu besoin d'éveiller le Rinnegan pour pouvoir arriver à tenir tête à Kaguya, mais par rapport à Indra, ça mériterait d'être un poil plus développé, un point plus expliqué, et puis surtout le fait que Hakudo, enfin, la limite, il intervient pas, voilà, de le trouver tellement en mode passif, en mode laxiste, je laisse les choses se faire, j'ai envie que les choses se règlent d'elles-mêmes, qu'ils puissent apprendre un petit peu comme ça. Bon, bien entendu, c'est bien, voilà, c'est mieux que ça se passe comme ça, voilà, que directement qu'ils lui disent ce qui va pas et qu'est-ce qu'il faut qu'il corrige, voilà, que la réponse vienne directement de lui-même, mais quand même, enfin, voilà, ça aurait pu éviter pas mal de conneries comme on le sait tous, enfin, voilà, par rapport à l'histoire, comment elle s'est déroulée par rapport à la suite. Mais bon, après, c'est le destin, et donc il va falloir laisser les choses se faire. En même temps, il fallait bien que jeunesse se fasse, comme on dit. Et donc pour revenir à l'épisode, voilà, parce que sinon ça va durer 107 ans, donc Taizo finalement qui est enfermé, mais Ashura, voilà, un bon samaritain, un bon sauveur, donc on va quand même décider d'aller le sauver, puis d'aller le sortir de sa prison. Et bien entendu, il va pas trouver mieux que de tomber sur Indra en ressortant, enfin voilà, en même temps, comme quoi les deux frangins se connaissent bien, enfin surtout Indra qui est quand même voilà, vraiment fut par rapport à son petit frère, il lui dit oh qu'est-ce que t'es en train de faire, puis donc Ashura qui dit à Taizo vas-y, casse-toi, c'est bon, je m'en occupe. Et au final quand même Indra qui lui dit voilà, je vais devoir te punir, je vais devoir un petit peu voilà, t'handicaper un petit peu en conséquence, voilà, parce que tu collabores un petit peu avec lui, voilà, j'ai été pas, voilà, j'ai laissé pisser pour la première fois, là, voilà, tu vas devoir en faire les frais, alors qu'au final, pas du tout, enfin, voilà, il va juste lui foutre un coup, un petit peu le surpasser, parce qu'on voit quand même Ashura de son propre aveu le reconnaît volontiers, que son frère est beaucoup plus puissant, et beaucoup plus maîtresse du Ninshu beaucoup plus grande que lui, même par rapport à l'héritage du Ninshu, il sait que son frère est beaucoup mieux qualifié que lui, mais voilà, enfin, c'est ça que je trouve un petit peu dommage, c'est que Nidra n'a pas tenu sa promesse par rapport à tout ça, il n'a pas du tout décidé d'en faire mâchoire, ou alors ça n'a pas été montré, mais enfin voilà, il a été assez passif sur ce coup-là, et puis je pense plus qu'il lui a dit, voilà, c'est la dernière fois, et puis parce que sinon la prochaine fois ça va vraiment mal se passer, mais quoi, arrête de me contredire, quoi, frangin, sinon ça va pas le faire. Et donc ce qui va nous mener directement à la scène un petit peu suivante, la scène vraiment clé de cet épisode-ci, avec donc le Rikudo, voilà, la big grosse annonce avec tous ses disciples qui se réunissent et tout, donc par rapport au fait qu'il va enfin désigner son héritier, son successeur, sauf que voilà, gros troll face, et puis gros troll aussi de la prévue de l'épisode précédent, en fait, en réalité, l'an dernier, vu qu'il va un petit peu éprouver ses fils, enfin, en tout cas, c'est comme il le dit, même si un peu plus tard, on verra que c'est un petit peu faux, et donc il va leur confier une mission, voilà, d'aller rétablir l'ordre, rétablir la paix dans deux situations qui sont encore un petit peu en conflit, donc voilà, ça tombe bien, il a deux fils, donc voilà, ça sera le meilleur moyen de pouvoir les tester, puis de pouvoir voir comment ils pourront réagir face à l'adversité, même si, voilà, et là, j'ai envie de faire un petit peu directement l'écho avec la scène d'après, on les voit un petit peu fuir, enfin, un petit peu partir sur les deux chemins différents, avec le Rikudo en arrière-plan, avec Gamamaru, voilà, Ogama Senin en train de regarder un petit peu ce qui se passe. Et là où le Rikudo dit en réalité tout cela n'a rien à voir, tout cela n'a rien d'un test, je fais simplement cela pour qu'il puisse arriver à trouver ce qui manque, voilà, ce qui manque respectivement chez l'un. Donc à savoir Indra, c'est plutôt l'amour, la compassion, le fait d'être proche, en gros tout ce qui caractérise Ashura. Et pour Ashura, voilà, à contrario, c'est plutôt la puissance, tout ce qui caractérise voilà, la loi, la fermeté, un petit peu la dureté. Et que au final, les deux, c'est ce qui constitue le Rikudo Senin. Et au final, c'est normal que ses fils héritent de ça. D'un côté, on a l'un qui hérite, on va dire, une caractéristique prépondérante, et de l'autre côté, tu as l'autre caractéristique, donc un peu comme le yin et le yang, le mâle et la femelle, enfin, pas le mâle et la femelle, bon bref, vous m'avez compris, enfin, là, par rapport à tous les couples qui vont un petit peu en pair, mais il n'y a rien de pervers, mais bon, comme quoi, voilà, ces deux gamins constituent une seule et même pièce avec deux faces, voilà, bien entendu, comme quoi, voilà, je pense quand même que vous avez bien compris, puis que c'est bien clair pour vous. Et donc, il espère que ses fils trouvent respectivement donc, ce qui leur manque au cours de ce voyage-ci, qu'ils prennent conscience aussi de leur manque, et puis de leur faiblesse, et puis de leur manquement, et donc qu'ils vont réussir à pallier les différents déficits qui sont, et surtout qu'ils apprennent à comprendre, enfin, pour Ashura, je pense que c'est déjà un petit peu le cas, qu'il faut qu'ils s'entraînent mutuellement. Et déjà à cette époque-là, putain, mais
le mec il savait déjà qu'il fallait qu'il choisisse ses deux fils comme héritiers parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et même Ashura lui a fait la proposition, il a dit j'ai envie que ce soit mon frère l'héritier du Ninshu et de moi pouvoir l'aider de moi-même, de mon propre chef, pour l'aider à accomplir sa mission. Voilà, parce que moi, voilà. En même temps, je peux un petit peu contrebalancer la balance. Voilà, là aussi, un autre bon parallèle. D'un côté, tu as le gros poids ferme de la dureté de la loi de Indra, et justement Ashura, voilà, en étant comme on pourrait qualifier ça, voilà, son associé, son second ou son aide, voilà, comme vous voulez, on peut encore une fois le qualifier de plein de manières différentes, aurait pu justement contrebalancer la balance, aurait pu équilibrer un petit peu le tout, un peu comme le Rikudo pour le faire un petit peu de lui-même, de son propre chef. En même temps, voilà, même lui aussi, il avait un frangin, mais les deux avaient à peu près le même raisonnement et puis la même manière de penser. Mais bon, au final, c'est un petit peu réducteur pour ces deux gamins, et comme on va le voir un petit peu après, bah, ça va pas se passer aussi bien que prévu. Mais néanmoins, le Rikudo voilà, décide de quand même laisser les choses se dérouler, même voilà, Gamasen aussi voilà, qui regarde un petit peu ça voilà, un petit peu de son côté, voilà, qui est un petit peu songeur. Et justement, c'est à ce moment-là que le Rikudo souligne un point très très important par rapport au fait qu'il n'aime pas le regard de Indra, qui lui rappelle beaucoup celui de sa mère, donc de Kaguya, voilà, par rapport au Sharingan. Bon, même si Kaguya elle avait le Byakugan, mais voilà, un regard dur, un regard ferme, un regard noir, un regard hautain limite, voilà, un regard glacial, enfin, voilà, on peut vraiment le qualifier de plein de manières différentes, mais vraiment un regard très très dur. Et d'ailleurs, quand il l'avait demandé justement à Ashura, quand justement il était allé se recueillir sur la tombe de Shiro, donc à savoir donc, leur petit chien qui s'était sacrifié pour le sauver, enfin ça live dans l'épisode précédent face au sanglier, donc voilà, il prend bien la peine de le rappeler. Donc déjà tu vois là que Ashura est vraiment quelqu'un qui est très concentré, vraiment très amour, vraiment très love, vraiment très respectueux des choses qui lui sont arrivées, des gens qui sont proches de lui. D'ailleurs, il respecte énormément son frère, voilà, même si il prend un petit peu un malin plaisir à vouloir défier son autorité, mais au moins on voit qu'il aime profondément son frère, comme justement le Rikudo le souligne à juste titre. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que le Rikudo précise, je comprends en fait pourquoi le bon Dieu fait que quelque part voulu me donner deux enfants, pour que voilà, les deux puissent s'entraider et s'aider mutuellement, et qu'ils puissent donc ainsi faire avancer le Ninshu vers dans une bonne direction, et puis dans une bonne voilà, puisse faire avancer dans une bonne direction de manière globale et de manière générale. Et donc, encore une fois, bah, ça nous amène aussi à ce parallèle, comme quoi il faut que ce qui manque un petit peu à l'un, l'autre doit un petit peu lui apporter. Et justement, bah, je pense pas que ce soit la si bonne manière ou la si bonne méthode d'avoir choisi de faire partir les deux dans deux directions différentes, parce qu'ils vont pas pouvoir justement s'entraider à ce moment-là, vu qu'ils seront un petit peu seuls et livrés à eux-mêmes. Enfin, ça, en plus, on le verra dans le prochain épisode. Enfin, en tout cas, la preview montre un petit peu tendance à aller dans cette direction-là. Et moi, j'aurais été le Rikudo, bah, j'aurais confié la mission justement aux deux d'aller, d'accomplir justement les missions ensemble, de concert. Comme ça, là, ils auraient pu retrouver leur complicité, retrouver un petit peu, se retrouver un petit peu entre frangins, voilà, vu qu'ils ont toujours été un petit peu chacun de leur côté, enfin, surtout Indra qui est vraiment solitaire et qui préfère s'entraîner en solo. Justement, il aurait pu aider son frère à combler son fossé au niveau de puissance. Après, on ne sait pas, peut-être que ça surviendra un petit peu plus tard, vous inquiétez pas, hein, c'est pas du spoil pour ceux qui se poseraient la question. Mais voilà, moi j'aurais trouvé ça un petit peu plus judicieux. Et justement, bah, ça aurait renforcé la complicité entre les deux, et ils auraient pu être plus complets l'un par rapport à l'autre. Ils auraient pu justement s'aider à combler le manque qui manque à chacun, en fait, qui manque tout à chacun pour que ce soit simple et clair de manière globale, encore une fois. Et c'est là, en fait, tout simplement, voilà, pour vraiment terminer par rapport à ce point-là, mais bon, désolé, c'était quand même le point central de l'épisode, enfin, hormis l'épisode, voilà, on va dire le point qu'on abordera un petit peu par la suite, mais que justement, voilà, le fait de mettre un petit peu cette compétition en jeu, tout simplement que mon successeur, voilà, ce sera tout simplement celui qui réussira le mieux sa mission. Je trouve ça un petit peu réducteur, et puis comme voilà, il le souligne un petit peu après, comme justement, il a très bien deviné comment son fils raisonnait. Même Ashura, lui-même, il n'a pas envie de devenir simplement l'héritier du Ninshu, et comme ils l'ont très bien deviné tous les deux, enfin, comme le Rikudo et puis Gamamaru l'ont très bien deviné, comme c'est réellement l'idée d'Ashura, il n'hésite pas à vouloir partir donc le plus longtemps possible, le plus loin possible, pour pouvoir justement que son frère puisse revenir à réussir sa mission avec brio, donc le premier, donc ainsi il puisse devenir l'héritier du Ninshu, comme cela devait être prédéfini. Mais bordel, c'est pas si compliqué que ça de désigner deux héritiers quand même. Voilà, même si la coutume veut que le père aîné d'un art ancestral ou d'un art martial désigne un seul héritier, un seul successeur. Mais bon, enfin voilà, encore une fois, on peut débattre là-dessus pendant 40 ans. Bref. Donc la suite de l'épisode qui va être quand même assez intéressante, donc avec Ashura qui retrouve Taizo, donc voilà, qui décide de l'accompagner dans son voyage. Donc on voit qu'il a été prévenu justement par des villageois, voilà, qui sont proches justement du village du Rikudo, on va dire du village avec ses disciples, enfin là où il a planté un petit peu son camp de base, et puis là où Ashura et Indra ont grandi surtout, voilà, c'est un point assez important. Et donc Taizo qui a pris la décision de retrouver Ashura, voilà, donc il le retrouve directement au début de son voyage. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé juste avant qu'ils se séparent, donc les deux frangins qui étaient ensemble, voilà, qui avaient échangé déjà quand même pas mal de complicité, voilà,
qui étaient quand même vraiment très amicaux, qui étaient encore de bons amis, voilà, qui étaient, enfin, il le dit, en ce moment-là, voilà, c'est pas vraiment la guéguerre à couteau tiré entre les deux, on ne sont pas prêts à se foutre sur la gueule comme un Shirama ou comme un Madara, ils sont encore vraiment très complices tous les deux, et donc voilà, ils se disent voilà, que le meilleur gagne, même si ils savent très bien tous les deux que Indra est largement supérieur à Ashura, comme on le sait tous, du moins pour l'instant. Après, peut-être que ça, la tendance aura peut-être tendance à s'inverser. Bordel, les répétitions, il faut que j'évite. Et donc, avec Taizo, comme je vous disais, qui décide d'accompagner Ashura, donc il lui dit en plus que sa mère, là, voilà, sa mère va mieux, il l'a soignée, donc sa mère, alors on l'a pas du tout vu, donc est-ce que c'est un gros mensonge, un gros bobard, et que le mec qui nous cache un petit peu ses réelles intentions depuis le début, enfin voilà, vraiment le quid de ce petit arc pour l'instant, et donc bon, on verra peut-être tout ça dans les prochains épisodes, mais voilà, il y a moyen que le mec joue un petit peu double jeu depuis le début, je dis pas après, peut-être qu'il aura tendance à changer au cours du temps, c'est pas impossible, mais voilà, en tout cas pour l'instant je m'en méfie un petit peu. Encore une fois, donnez-moi vos avis dans les commentaires, puis vos réactions par rapport à ce mystérieux Taizo, donc qui décide voilà, donc d'accomplir, d'aider, punaise, d'aider Ashura dans sa quête et puis donc de l'accompagner, donc qui va quand même se montrer voilà, d'une certaine aide et puis surtout d'une certaine entraîne, même si quand Ashura va lui dire ah mais c'est un voyage qui va être très long, donc tu vois au début il est un petit peu hésitant, mais donc après il lui dit ouais non de toute façon ma mère elle m'a dit que voilà, même si ma mère elle est pas pour Linchu, elle m'a dit de t'accompagner, voilà tu t'es forcément un gars bien si tu m'as aidé à me sortir un petit peu de ce guépier puis de cette situation, enfin voilà je trouve ça quand même assez intéressant. Donc est-ce que le mec il voulait partir à l'aventure, est-ce que le mec cherche un trésor et c'est un voleur, enfin voilà vraiment on peut débattre et puis spéculer à bord par rapport à tout ça. Et donc après on va voir donc le fameux voyage donc, qui se déroule, donc là c'était assez intéressant, donc tu les vois dans la neige, tu les vois voilà, tu les vois dans les montagnes, tu les vois dans le désert, donc tu vois que la route elle est longue et qu'à la fin ils sont vraiment sur les rotules, et à la fin ils vont arriver donc à un endroit qu'on connaît bien, depuis les derniers épisodes, donc à savoir le village, on va dire un petit peu le village original, donc là où se trouvait Shinju, donc le village de Kaguya puis même du Rikudo et puis donc de Homura quand ils étaient plus jeunes, enfin même si maintenant le village a un petit peu changé, qui se retrouve directement au pied de Jubi, enfin voilà, de Shinju du moins de ce qu'il en reste, et justement ça donne pas mal de prémices, comme on le verra un petit peu après quand ils pénétreront justement dans la petite caverne, par rapport à la suite et par rapport à des points justement qu'on connaît tous un petit peu de manière globale maintenant, qu'on a pu aborder dans l'anime, notamment avec le cimetière des montagnes, le repère de l'Akatsuki. Enfin, voilà, c'était bien de revoir ce bon vieux repère qui est tant familier maintenant à l'Akatsuki. Ah donc avec ce village, donc voilà, c'était quand même assez intéressant. Donc au début directement les villageois ils se jettent sur eux, voilà, ils les prennent pour des voleurs, qu'est-ce que vous foutez, qu'est-ce que vous faites ici. Donc Ashura voilà, qui a limite pas envie de se lancer sur eux, puis il dit punaise, punaise, j'oublie tout le temps son nom à celui-là, à Taizo. Au début, voilà, j'avais confondu un petit peu avec Kaito, voilà, c'est ce qui me faisait penser un petit peu au Kaito de HXH, mais bon, bref, rien à voir, cherchez pas cherchez pas midi à 14h, c'est dans ma tête. Et, donc le Taizo il commence un petit peu à fuir, voilà, à partir un petit peu très loin, à se planquer dans les arbres. Et donc ce qui va permettre à Ashura voilà, d'esquiver un petit peu les coups grâce à son Ninchu, puis grâce aussi à. Enfin, grâce à son Ninchu, pas vraiment grâce à Ninchu, mais grâce à ses anticipations et puis tous les combats qu'il a pu mener. Et au final, c'est une villageoise qui se fait un petit peu blesser, donc voilà, qui commence un peu à saigner au niveau de l'épaule. Et donc ce qui va permettre à Ashura voilà, d'être un petit peu de bonne foi, puis surtout de se servir du Ninchu pour pouvoir la soigner. Donc la petite fille elle lui dit oh, vous êtes docteur, vous êtes soigneur et tout. Mais après on voit l'ancien du village qui se ramène et puis qui leur dit voilà, bon calmez-vous, il va leur offrir le gîte, le couvert et puis même voilà. Oui, le gîte et le couvert, voilà, vraiment pour être complet. Donc les deux vont être ravis. Et donc ils vont se poser pas mal de questions par rapport à Shinju, voilà, par rapport à la colline. Voilà, en plus, ça tombe bien avec Ashura qui avait ressenti justement que c'était Shinju, vu que son chakra était un petit peu plus intense, et puis surtout la plaie. Voilà, en même temps c'est normal vu que Shinju est un petit peu la base du chakra, et là où vient donc tout le chakra, donc c'est bien qu'il ait pu un petit peu l'analyser et puis le comprendre. Voilà, bon, Indra l'aura peut-être compris un petit peu plus tôt, mais moi Ashura voilà, il est pas complètement débile le mec, et puis il a quand même un petit peu étudié avec son frangin quand il était un petit peu plus petit, voilà, par rapport à tout ce qui a trait à Shinju et puis à Jubi, de manière voilà, de toute façon c'est la même chose à peu de choses près. Et donc il décide de gravir cette montagne, voilà, pour aller voir ce qui se trouve tout en haut, pour aller retrouver justement le corps originel de Jubi, ou du moins ce qu'il en reste, et vont se faire arrêter sur la route voilà, par des gardes qui ont été sûrement postés là par l'ancien. Donc il leur a dit personne ne doit monter tout en haut voilà, de la montagne, personne ne doit y aller, voilà, qu'est-ce que vous foutez, c'est quoi ce délire, ça craint, voilà, vous n'avez pas à y aller. Donc au final ils vont brousser chemin pour peu de temps, mais au moins ça va leur permettre de croiser Kana, donc en l'occurrence la petite fille donc, qu'ils ont soignée et puis qui s'était fait blesser par un coup de hache, et donc notre cher Ashura est soigné, donc peut-être une petite love story en vue, surtout que Happiness que Taizo donc lui a dit ah ouais putain elle est pas mal, elle est cool cette petite fille, enfin voilà, t'as eu affaire à la fille la plus jolie du village, et donc voilà comme par hasard tu retombes sur elle, et donc Kana qui leur dit venez avec moi, et donc il la ramène donc auprès du village, auprès donc des femmes, et donc en l'occurrence voilà auprès de sa mère qui est donc malade,
et donc elle demande assez logiquement à notre cher Ashura s'il peut, voilà, si ce qu'il est ninja médecin, est-ce qu'il a donc des compétences de médecin, ce qu'il peut soigner. Donc tu vois, au début il concentre son chakra pour pouvoir essayer de le transmettre donc à notre chère, enfin, à la chère mère de notre chère Kana pour pouvoir un petit peu la soigner, mais il voit que malheureusement ça ne fait pas du tout effet, et qu'il y a une sorte de chakra qui est un petit peu en opposition. Voilà, en plus il le ressent et qui directement quand il touche son corps, et on voit justement qu'au niveau de ses doigts il y a comme des sortes de petits filaments qui sont un petit peu glissés, qui sont un petit peu coincés au niveau de ses mains. Donc c'est con justement voilà, qu'Ashura n'ait pas pensé à les retirer pour voir si c'était ça qui pouvait être impliqué. Et bien entendu, voilà, il y a de très fortes chances que tout cela soit lié à Jubi et puis à Shinju, et que justement tout ce qui est en rapport avec Jubi, voilà, comme les sacrifices de Kaguya à l'époque, soit voilà, continue d'être pratiqué un petit peu malgré le fait que que le Rikudo soit passé par là et puis qu'il ait scellé Kaguya. Et surtout, ça expliquerait pourquoi une terre aussi, voilà, une terre aussi fertile peut émerger, enfin, en tout cas, on l'a vu un petit peu à la fin de l'épisode, qu'une terre aussi fertile peut émerger un petit peu au milieu de nulle part. En plus, on voit plus qui se posait la question, comment ça se fait que vous avez de la végétation alors que vous êtes en pleine cambrousse. On sait que ça vient donc de Shinju, mais Shinju, il faut quand même pouvoir l'alimenter un petit peu en énergie vitale si tu veux qu'il puisse continuer de prodiguer un petit peu des soins, et enfin prodiguer des soins, pardon, qu'il puisse prodiguer un petit peu de végétation, voilà, que tu puisses un petit peu avoir de la vie, mais que cela a un prix, comme on l'a vu un petit peu après avec tout le cimetière et donc avec toutes les personnes sacrifiées, comme quoi tous les sacrifices continuent pour que ce petit village donc puisse continuer de subsister, et que donc Ashura immanquablement va devoir intervenir pour pouvoir essayer de remédier à tout cela. Donc il a enfin quand même réussi à trouver l'endroit et puis le chemin où il devait un petit peu accomplir sa mission. Donc voilà, comme quoi le Kudo il avait bien réfléchi à tout depuis le début, voilà, de le confronter directement à Shinju. D'ailleurs je me demande beaucoup où est-ce qu'il a envoyé Indra, voilà, dans quel genre de mission il a envoyé Indra. Alors peut-être qu'il les a envoyés sur une seule et même mission, mais que les deux vont mettre du temps pour pouvoir atterrir, que c'est la bonne mission. Enfin je pense notamment à Indra qui est pas présent, ou alors il l'a envoyé totalement sur une autre mission. Donc, on verra tout ça, je pense, un petit peu plus tard, en tout cas dans les prochains épisodes. Mais quand même, c'était assez intéressant à aborder. Puis surtout, voilà, je suis impatient de voir quelle décision Ashura va prendre par rapport à tout ça. Enfin, déjà, on le voit à la fin de l'épisode, donc il décide voilà, de prendre un petit peu les gardes à revers. Donc, voilà, tu vois qu'il me fait une sorte de mudra, voilà, une sorte de technique pour pouvoir essayer de les endormir. Donc, je savais pas qu'il y avait une technique spéciale pour pouvoir endormir tes adversaires. Donc, à part avec un genjutsu, avec un Sharingan. Lui, d'ailleurs, ce qu'il fait quoi avec le Rikudo, maintenant que j'y pense, pour revenir au Sharingan, par rapport au fait que Ashura n'est pas du tout intimidé par le Sharingan, voilà, là où d'autres personnes peuvent être vraiment prises de terreur et un petit peu tremblées, totalement ébranlées par rapport au Sharingan. Donc lui, Ashura, il trouve juste cet œil impressionnant, mais voilà, comme il lui dit, moi j'en possède pas, et puis c'est pas si grave que ça au final. Et donc au final, ça plaît quand même un petit peu au Rikudo. Et donc pour revenir à la fin de l'épisode, donc au final ils arrivent au final, voilà, tout en haut donc, de la colline de Shinju, donc ils rentrent un petit peu dans la grotte. Donc ils n'ont pas encore vu, bon, la grotte, voilà, vous avez bien compris que c'était la grotte de notre cher Toby, enfin voilà, avec ce repère de la Katsuki, et le repère qu'il avait donc durant la quatrième grande guerre ninja. Donc là où il y avait tous les Kurozetsu, enfin tous les Shirozetsu, tous les Zetsu blancs qui étaient, toute l'armée de Zetsu blancs qui était un petit peu en culture. Là aussi il y avait le Gedomazo, voilà, par rapport à la luminosité et tout, tu peux un petit peu reconnaître comment c'est foutu à l'intérieur, comme quoi quand même ce repère il existe depuis pas mal de temps, enfin même si c'était pas encore un repère à l'époque, c'était une grotte. Et donc voilà, l'épisode se termine là-dessus avec cette découverte, même si on ne sait pas encore ce qu'il y a, donc peut-être qu'il y a déjà des Zetsu blancs, mais qu'on sait que les Zetsu blancs voilà, sont provenus de l'origine du premier, donc Mugen Tsukiyomi, donc qui a été provoqué par Kaguya. Et donc voilà, j'ai hâte de voir comment Ashura va réagir quand il va se rendre compte, donc enfin, même si c'est pas encore des Zetsu je pense à ce moment-là, mais qu'il y a tant de monde qui a été sacrifié pour pouvoir tout simplement pour pouvoir continuer de vivre même de manière globale, et donc comment il va pouvoir tenter d'y remédier s'il décide de détruire Shinju, de détruire donc tout ce qui reste donc de Jubi, puis donc aussi cette grotte, et donc comment après il va réussir à faire survivre le village donc au milieu de nulle part, au milieu de tout ça, et surtout comment les villageois vont réagir par rapport à tout ça, enfin, même si c'est pas eux la plus grosse menace, mais en tout cas ça annonce très très lourd. Et puis j'ai hâte de voir donc, comment notre cher Ashura va réagir, et quelle décision il va prendre par rapport à tout ça, et surtout est-ce que Indra va y être mêlé. Voilà, j'ai vraiment hâte de voir tout ça. Donc maintenant on va passer à la partie voilà, de la preview, donc si vous voulez pas vous faire spoiler tout simplement voilà, parce qu'il y a quand même 2-3 éléments assez intéressants par rapport au prochain épisode, voilà, qui sont vraiment importants à aborder. Donc si vous voulez pas voilà, voir tout ça, je vous invite à quitter la vidéo maintenant, et encore une fois je vous embrasse très fort, et je vous remercie d'avoir regardé juste tout ça, voilà, la vidéo jusqu'ici, et j'attends vos réactions dans les commentaires. C'est bon? Partie spoil. Donc voilà, partie spoil juste de la preview, hein, voilà, ne vous inquiétez pas, je vais pas vous spoiler plus, de toute façon je sais même pas ce qui va se passer, vu que c'est pas abordé dans le manga encore une fois. Donc avec donc Ashura, donc voilà, encore une fois qui va devoir détruire un petit peu tout ça pour pouvoir rétablir la paix, puis rétablir l'ordre, donc voilà, puis surtout
encore une fois ce que je vous disais, la réaction des villageois, et surtout Indra, voilà, qui va aussi apparaître dans cet épisode-ci. Donc on le voit juste un court instant dans la preview, donc avec justement Kurozetsu qui va encore revenir un petit peu le travailler, revenir un petit peu le narguer. Et du coup, je me demande s'il va pas y avoir une confrontation entre les deux par rapport au sort justement voilà, par rapport à Shinju, et par rapport au fait justement qu'Indra sera un petit peu contre ça, et donc du coup la rivalité entre les frères commence à naître à ce moment-là, et que ça foutra un petit peu le bordel entre les deux. Encore une fois, voilà, tout ça peut être sujet à théorie, à débat, tout ce que vous voulez. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas de réponse claire par rapport à la direction que va prendre Indra. C'est vraiment ça pour moi la grosse question. Ouais. Et encore une fois, toute la direction de l'épisode pourrait être influencée par rapport au fait que Indra se rende ou non au pied donc de Jubi, de Shinju, même de manière globale. En tout cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de reviews. N'hésitez pas à checker la page Facebook, le lien est en description. Encore une fois, un grand merci à vous abonner à la fois les anciens, comme les nouveaux, comme les futurs. Pour ça, n'oubliez pas, vous êtes les best, je vous kiffe. Et je vous embrasse très fort. J'attends vos réactions que vous avez dans les commentaires par rapport à tout ça, par rapport à cet épisode, par rapport à cet arc, même de manière globale, par rapport au passé de Indra et d'Ashura. Voilà, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous trouvez que ça traîne? Pardon. Est-ce que vous trouvez que ça traîne un petit peu en longueur, que c'est un petit peu trop calme? Voilà. Dites-moi de manière globale votre ressenti par rapport à tout ça, mais en tout cas je trouve ça très bien. Puis même voilà, si ça dure un petit peu, voilà, ça dure encore quelques épisodes, ça ne me dérangera pas plus que ça, tant que le contenu et la qualité est au rendez-vous, et surtout qu'on apprenne des choses, voilà, qu'on reste pas un petit peu sur notre fin par rapport à tout ça, surtout qu'il y a matière à faire de très bonnes choses. Je suis vraiment impatient de voir la suite. Allez, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, d'ici là, prenez soin de vous, salut à tous. Sayonara.